Et si la gravité disparaissait pendant exactement une seconde? Pas pour toujours. Pas pendant une minute. Une seconde. Le temps de cligner des yeux, de lâcher un soupir, de se rendre compte que rien ne vous retient au sol. La plupart des gens imaginent quelque chose de presque beau. Flotter un instant, comme un astronaute, comme un rêve. Mais la physique a une réponse complètement différente, et elle commence par quelque chose que vous n'attendiez pas. Le plus grand danger n'est pas de monter. C'est ce qui descend quand la gravité revient. Le grand si. En une seconde, l'atmosphère entière de la Terre commence à se disperser dans l'espace. Les océans se détachent de la surface. Le sang à l'intérieur de vous perd l'orientation. Et quand la seconde se termine, tout cela retombe en même temps. Une seconde, et le monde ne serait plus jamais le même. Si cette possibilité vous a laissé pensif, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like, et dites-nous dans les commentaires, pensez-vous que vous survivriez à cette seconde? Alors imaginez la scène. C'est un jour ordinaire. Vous êtes debout, peut être dans la cuisine, peut être dans la rue, peut être assis sur une chaise. Et en une fraction de seconde, sans avertissement, sans son, sans aucun signe, vous commencez à flotter. Ce n'est pas doux comme dans les films. C'est désorientant. Votre corps n'a pas été fait pour ça. Le sang, que la gravité maintenait en direction des pieds, se redistribue instantanément. Vous sentez de la pression. Dans la tête, ses poumons changent de position à l'intérieur du thorax. Son estomac monte. Tout ce qui n'était attaché à rien commence à bouger. Dans la rue, les voitures perdent le contact avec l'asphalte. L'eau sort des vers, des rivières, des océans. Les oiseaux en vol sont projetés vers le haut sans pouvoir comprendre ce qui s'est passé. La poussière, la pluie, l'air, tout prend une direction qu'il n'a jamais eue. Et puis la seconde se termine. La gravité revient. Et tout ce qui est monté vous, l'eau, les voitures, les pierres détachées, les vagues des océans descendent en même temps. À la même vitesse qu'il a gagné en montant. Sans avertissement, sans décélération. Le second est déjà passé. Mais ce qu'il a mis en mouvement n'est pas encore tombé au sol. Le vrai danger n'est pas que vous flottiez. C'est ce que la Terre entière fait en même temps. Pendant que vous montez de quelques centimètres, les océans se détachent de la surface. Pas les vagues, la masse d'eau entière. L'Atlantique, le Pacifique, l'Indien commencent à s'élever comme une couche uniforme se séparant du fond. En une seconde, des milliards de tonnes d'eau gagnent de la vitesse verticale, et l'atmosphère fait de même. L'air que vous respirez commence à s'échapper dans l'espace, pas tout, mais assez pour créer une décompression qu'aucun être humain n'a jamais expérimentée. Et puis la gravité revient. Tout cela descend. En même temps, avec la vitesse accumulée pendant la seconde entière de chute libre. Les océans atteignent le fond de la mer avec une force qui génère des tsunamis dans toutes les directions simultanément. L'atmosphère se comprime en arrière contre la surface comme un impact. Le sol que vous connaissez reçoit, en une fraction de seconde, le poids de tout ce qui était suspendu. Vous ne mourrez pas parce que vous avez flotté. Vous mourrez parce que la planète entière est tombée avec vous. Alors combien de temps survivriez-vous? La réponse dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Si vous êtes au rez-de-chaussée, en plein champ, vous montez peu, être de 5 cm. La gravité revient, vous tombez, vous survivez. Blessé, peu, être, mais vivant. Si vous êtes dans un avion à 10 000 mètres d'altitude, l'histoire change. Chute, libre. L'avion perd sa stabilité. Quand la gravité revient, l'avion est hors de la position calculée, avec les moteurs en mauvaise configuration, et les pilotes ont des fractions de secondes pour réagir à quelque chose qu'aucun simulateur n'a jamais répété. Mais le scénario le plus mortel n'est aucun de ceux-ci. C'est d'être à la surface de l'océan. La masse d'eau qui s'est détachée du fond revient comme une onde de pression verticale qu'aucun navire n'a été conçu pour absorber. En quelques secondes, n'importe quoi flottant devient une épave. La science parvient à calculer la chute. Ce qu'elle ne parvient pas à calculer, c'est la combinaison de millions de variables simultanées, chaque personne dans un endroit différent, chaque structure avec une tolérance différente, chaque seconde avec une issue différente.
Un instant. Des milliards de dénouements. Mais voici le dé que presque personne n'attend. La Lune. En une seconde sans gravité, la Lune cesse d'être en orbite. Non pas parce qu'elle explose, non pas parce qu'elle disparaît, mais parce que l'orbite est un équilibre entre la gravité et le mouvement. Retirez la gravité pendant 1. La Lune file. Trajectoire libre. Et quand la gravité revient, elle n'est plus là où elle devrait être pour fermer le cercle parfait qui maintient les marées en fonctionnement depuis des milliards d'années. Fragiles orbites, faible écart aujourd'hui, déviation immense demain. Les marées changeraient. Les cycles climatiques liés à elles changeraient. Les migrations animales calibrées par elles au cours de millions d'années d'évolution changeraient. Une seconde sans gravité. Et la Lune ne serait plus jamais exactement là où elle était. Et il y a quelque chose d'encore plus perturbant là-dedans. La Lune n'est pas la seule chose en orbite. Chaque satellite artificiel, chaque station spatiale, chaque sonde que l'humanité a lancée au cours des 70 dernières années serait hors de la trajectoire calculée. Certaines se corrigeraient automatiquement, d'autres n'auraient pas assez de carburant, d'autres se perdraient tout simplement. Une seconde, et la carte du système solaire devrait être refaite. Et voici la partie que presque personne n'arrive à considérer. La gravité n'est pas seulement ce qui te maintient au sol, c'est ce qui fait tourner le fer liquide du noyau de la Terre et génère le champ magnétique qui te protège de la radiation solaire. C'est ce qui maintient la Lune où elle est, les océans où ils sont, l'orbite de la Terre autour du Soleil calculée au millimètre près il y a des milliards d'années. Un instant sans gravité, rupture cosmique. La gravité, force faible, intrigue. Et pourtant, c'est la seule qui structure tout à l'échelle cosmique. Galaxies, étoiles, planètes, orbites, tout est gravité. On ignore sa nature, mais on voit son œuvre. Mystère, sa cause, sa transmission, son interruption, la science ignore. Pour recevoir plus de vidéos sur les grands 16, abonne-toi à la chaîne. Laisse le like si cette vidéo a planté quelque chose dans ta tête que tu ne pourras pas ignorer de sitôt. Et raconte-nous dans les commentaires, si vous pouviez choisir où être en ce moment, quel serait l'endroit le plus sûr de la planète? Le prochain grand C est déjà à l'écran.